C'est donc Lydie qui va nous dire ce qu'il en est de cette tendance, jolie tendance, je trouve. Oui, jolie tendance dans le recyclage, mais aussi dans l'upcycling, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, le recyclage, n'est-ce pas, dans l'art, ces concepts de réutilisation qui aujourd'hui, on va dire, on le vend en poupe. Et c'est, voilà. Alors, tout à l'heure, c'est intéressant parce que Françoise disait, j'avoue que je m'y intéresse pas tant que ça, mais c'est peut-être parce qu'on est né dedans, parce que ceux qui sont nés en Afrique, en fait, inconsciemment, on a été éduqués à recycler, à réutiliser les bouteilles de plastique qu'on retrouve au marché avec de l'huile, avec des boissons, À la cuisine, même, à la dans la cuisine. cuisine. Oui, oui, mais en fait, à réutiliser les bouteilles. T'as raison. Les sacs plastiques, par exemple, ça aide à transporter des choses entre les villages, etc. Donc, on fait en quelque sorte une forme de recyclage. Bon, C'est je seulement rectifie, qu'aujourd'hui- j'ai fait du recyclage. Voilà. J'ai donné deux exemples, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, en fait, ça rentre beaucoup dans les discours politiques parce que l'environnement est au cœur des préoccupations, parce que on s'est rendu compte que ça aide dans le chômage, n'est-ce pas, et la lutte contre le chômage et la pauvreté, parce que ce sont des opportunités économiques que de travailler dans le recyclage. fait. Donc, d'où le fait qu'il y a aujourd'hui l'upcycling, qui est en fait la version, on va dire, de la création artistique. Alors, l'upcycling, c'est prendre on va dire, des anciennes pièces qu'on va transformer pour fabriquer de nouvelles pièces. Et il faut savoir que c'est vraiment adoubé, je veux dire, de tous les créateurs, pas seulement en Afrique, à travers le monde, parce que 60% de nos poubelles, paraît-il, renferment des choses qu'on peut réutiliser. Et on le voit à l'écran. Depuis tout à l'heure, il y a donc des photos qui défilent. Là, on voit des pneus. C'est devenu très tendance, hein. Moi, j'ai plein d'amis maintenant qui ont, voilà. Ces girafes-là, elles viennent du Kenya et du Ghana, mais elles n'étaient pas comme ça là-bas. Ce sont des sandalettes qui étaient de différentes couleurs qu'on a récupérées au bord de la mer, qu'on a écrasées. On en a fait une mousse. Là, vous voyez un sac bleu. Ça vient d'Afrique du Sud. Ce sont des sacs plastiques qui ont été traités, tressés pour faire ce sac-là. Donc, bon, là, c'est plus une pièce d'art. Ces lapins-là, voilà, c'est des tôles qui ont été tordues avec des boulons. On voit cette superbe œuvre de Pascal Martine Taillou, qui est un des plus grands artistes d'art contemporain et illustre, je veux dire, artiste de la récupération depuis plus de 30 ans, connu dans le monde entier. C'est pour vous dire que ce n'est pas une nouvelle tendance, mais c'est dans l'air du temps, on va dire ça comme ça. C'est la hype. C'est la hype. Voilà, tout à Ça me fait. fait penser aux palettes dont on se sert aussi pour faire soit des tables ou Ouais, des- les meubles de des jardin, souvenirs. Je raconte souvent cette anecdote. Quand je reviens en Afrique il y a 15 ans, je prends les palettes parce que j'arrive du Canada où ça se fait régulièrement et les palettes étaient jetées dans la rue. Je dis, mais on s'en fout. Je les récupère, je fais plein de meubles. On me dit, waouh, chez toi, ça ressemble à une galerie d'art, etc. 15 ans plus tard, on te les vend 6, 7, 8 000 francs. La Ah oui, pièce. bah c'est ça aussi. Et tu vois, donc c'est pour te dire même que... ils sont faits avec maintenant. Et oui, les souliers. tous les meubles, fait, tout à fait, tout à fait. Non, pour te dire, voilà, il y a un avenir dans tout ça. Et en plus, ils ont fait les économies. Et oui, d'où les opportunités économiques et le fait qu'aujourd'hui, c'est dans les discours politiques. Recyclons, recyclons.